Bonjour à tous, c'est Emma. On se retrouve aujourd'hui, chers amis, pour un petit tirage à choix. Love, amour, amour relationnel. Alors, j'ai pris plusieurs oracles. Le petit oracle des couleurs pour le conseil final, l'oracle du soleil, l'oracle de Haikus, le blanc et noir love, d'accord. Je vais faire mon petit tirage, je vais le mettre en accéléré, je vous mettrai le minutage, vous aurez le choix. Alors, pendant que vous allez voir le tirage, vous allez peut-être choisir, vous êtes peut-être déjà tout de suite intéressé par telle ou telle pierre. Alors, je vous les montre. Pardon, je ne connais pas le nom des pierres, les amis, si vous les avez. Donc, je vais dire pierre verte, voilà, celle-ci. N'hésitez pas, surtout, à me mettre les commentaires. J'avoue que mon ignorance, humblement, voilà, je ne connais pas le nom des pierres, mais voilà, je trouve qu'elles sont très très belles et qu'elles me véhiculent des choses tout à fait intéressantes. Alors, je vais y aller. Go, les amis, on se retrouve tout de suite après le tirage. Alors les amis, j'ai juste oublié une chose très importante. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas. Abonnez-vous, activez la petite cloche. Lorsque vous vous abonnez, ça vous permet de recevoir une notification lorsque je mets une vidéo en ligne. Moi, ça me permet de mieux faire connaître la chaîne, tout simplement. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires, à m'expliquer en quoi ça vous parle déjà. C'est un tirage à choix, ça veut dire que ça peut être valable maintenant, tout de suite. Vous allez peut-être reconnaître votre situation, comme ça va peut-être vous parler plus tard, voire éventuellement même faire référence à une situation passée. C'est possible qu'on vous remette un coup de focus là-dessus, donc n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires. Et si vous souhaitez m'écrire directement ou me contacter par mail, c'est possible, vous avez toujours, vous le savez, vous le savez pour ceux qui me connaissent, sous les vidéos, toujours sous le titre, tous les liens pour me contacter, mon mail, etc. Donc n'hésitez pas, je vous répondrai. On va attaquer tout de suite avec ceux qui ont choisi donc cette fameuse pierre verte. Je ne sais pas trop comment je cadre, voilà, hop, hop, hop. Voilà, alors, on va mettre un petit peu de côté les autres et on va regarder tout ça. Je vais mettre comme ça. Alors, pour cette pierre verte, on va commencer par le dessous. L'oracle de Haikus nous a donné. Alors, le bonheur. Je vais carrément me lever, au moins je vous verrai. Je verrai vraiment comment je cadre. Alors, la nostalgie, la fidélité, ok. Avec l'oracle blanc et noir love, je vais y arriver. On a la complicité. Avec l'oracle du soleil, l'impulsivité, et le conseil, la carte azur. Alors, on nous parle d'une situation, chers amis, on nous parle de fidélité, d'accord? Bonheur, nostalgie, fidélité, je récapitule. Complicité, impulsivité, la carte azur, je vais vous lire en dernier. On est pour vous avec l'idée que probablement il y a des choses qui résonnent en vous, du genre c'était mieux avant. Du genre oui, ce que j'avais avant dans ma vie, quelle que soit votre situation, était vraiment bien, était vraiment mieux, si seulement je pouvais y être encore, etc. On est avec l'idée qu'on a, même si on a de la fidélité envers une personne, si vous êtes en couple, et de la complicité, on est quand même avec cette idée un petit peu qu'il y a quelque chose qu'on aimerait transformer ou qu'on aimerait retrouver. On nous dit bien qu'on a du bonheur dans sa vie, d'accord? Si on est célibataire, on est avec cette idée qu'on aimerait vraiment trouver quelqu'un avec qui justement on aurait fidélité, complicité, même si dans sa vie on n'est pas spécifiquement malheureux, terriblement malheureux, mais on aimerait faire des choses de manière à avoir ça dans sa vie. Là, ce qu'on explique avec ce tirage, les amis, c'est qu'il va se passer des choses qui vont arriver avec impulsivité, c'est-à-dire clac, des clics, des choses qui tombent subitement, des choses qu'on décide comme ça d'un coup, des choses qu'on fait un peu sur un coup de tête. Et on va vraiment vers ce bonheur, complicité, fidélité, tout ça va se renforcer. Même si effectivement on a un petit fond comme ça de nostalgie. Si on est célibataire, on peut parler de faire des actions tout à fait sur un coup de tête pour faire des rencontres et trouver ce bonheur. Et on dit qu'on le trouve dans ces cas-là. D'accord? Le conseil qui est donné avec la carte azur, j'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. On parle du flot des pensées, l'impulsivité. Quelles nouvelles idées on a en tête? Quelles envies subites on a? D'accord? On parle de suivre tout ça, les amis, de manière justement à trouver ce bonheur et à trouver vraiment ce qu'on recherche ou à retrouver éventuellement ce qu'on avait avant. D'accord? Donc voilà, je vous fais des gros bisous, les amis. Je vais retrouver tout de suite ceux qui ont choisi la pierre rose. Rose ou ouais, rose. Allez, on y va. Gros bisous. Alors, pour ceux qui ont choisi cette très jolie pierre rose, on va dire rose. Alors, on regarde d'abord l'oracle de Haikus. On nous a donné la chance. On nous a donné
la fermeture. On nous a donné l'égoïsme, la charité, la pause. Alors, pour le conseil, on va peut-être regarder quand même tout de suite à la carte blanc. C'est très intéressant. Alors, chers amis, pour vous, on annonce plutôt l'idée de faire une pause sentimentale avec probablement quelqu'un qu'on a peut-être déjà dans sa vie. On a la fermeture et on a la pause. Donc, on est bien dans l'idée qu'on veut arrêter quelque chose, d'accord? Soit on veut arrêter, ou on va arrêter une relation amoureuse, soit on est déjà dans une situation où la personne est fermée, quoi qu'il en soit, à l'amour. Et dans ces cas-là, on va décider d'arrêter d'y croire, d'accord? D'arrêter d'avoir de faux espoirs. Là, on est vraiment dans l'ordre des faux espoirs. On nous le dit bien, on a l'égoïsme et la charité. Donc, on est de toute manière dans une situation où on ne peut pas trouver ce qu'on recherche, où on ne peut pas recevoir la même chose que ce qu'on donne, d'accord? Avec l'égoïsme. La charité, c'est l'idée que même à la rigueur, on est peut-être dans une relation pour faire plaisir à l'autre, ou l'autre est dans la relation pour vous faire plaisir. Mais ça, on en prend conscience et on nous donne bien une chance. C'est-à-dire que même si on annonce une fermeture, une pause, l'arrêt de quelque chose, voire une distance qu'on décide de mettre vraiment, mais attention, on est bien dans l'idée qu'on décide soi-même qu'on n'a plus envie, quoi, hein, d'accord? On n'a plus envie, on a envie de penser à soi-même aussi avec la charité. Hein. C'est bien d'être dans une relation avec quelqu'un d'autre, mais s'il n'y a pas d'amour, ou si on ne reçoit rien, ou pas suffisamment, ou pas en relation avec ce qu'on donne, à un moment donné, il faut penser à soi, d'accord? Et on est avec la chance, c'est-à-dire qu'on est dans une chose positive qui va arriver, même si cette chose positive, justement, c'est l'arrêt d'une relation, d'accord? On nous donne la carte blanc. Le conseil qui vous est donné, c'est de continuer à penser « Mon essence profonde est lumineuse et pure ». Ça veut dire que si dans cette relation, vous avez l'impression que vous n'êtes jamais à la hauteur, que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'êtes pas assez ceci, pas assez cela, trop ceci, trop cela, peut-être même parce que l'autre vous le dit, hein, l'autre est égoïste hein, dans ces cas-là. Hein, si la personne vous dit « Oh là là, j'en ai marre, hein, moi, quand tu commences à me fatiguer, tu vois pas que tu n'es pas capable de ceci, tu n'es pas capable de cela, tu vois bien que ça vient de toi. » Bref, s'il y a tout ça, non, gardez en tête votre essence profonde, la personne que vous êtes, vous, vraiment, véritablement, est lumineuse et pure. Vous êtes une belle personne. Vous êtes digne d'amour. Vous êtes digne du bonheur. Vous êtes, bref, d'accord? Et là, tout ça, vous allez le comprendre grâce au fait que, justement, il va y avoir cet arrêt de la relation avec l'autre, d'accord? Alors, chance-fermeture, ça peut même être que quelqu'un décide de vous dire « Écoute, j'en ai marre de toi », d'accord? Pourquoi j'utilise ces mots-là? C'est parce qu'on vous donne en conseil de garder en tête que vous êtes une belle personne. Ça peut peut-être dire qu'effectivement, l'autre personne veut vous faire penser que vous n'êtes pas une belle personne. D'accord? C'est pour ça que je dis ça. Peut-être quelqu'un va vous dire « J'en ai marre de toi, tu me fatigues, je préfère rompre. Tu me casses les pieds, là, tu me... Allez, j'en ai marre, je m'en vais. » C'est une chance pour vous. D'accord? C'est ça qu'on est en train de vous dire. Si ça se passe comme ça, si vous subissez une rupture, alors que vous donnez tout à l'autre, on est bien avec une personne égoïste. D'accord? Et dans ces cas-là, quel bonheur pour vous. D'accord? Donc voilà, pour vous, chers amis, qui avez choisi cette pierre rose. Je vais retrouver maintenant ceux qui ont choisi la pierre bleue. Gros bisous pour vous les amis. Alors, pour vous qui avez choisi cette jolie pierre bleue, on va regarder tout de suite avec l'oracle de Acus. On nous a donné pour vous la prémonition, l'évasion, la complicité. Ensuite, oracle du soleil nous donne le compagnonnage, la domination. Oh, 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 le blanc et noir love vous donne la déclaration. Et le conseil, c'est la carte violet, que je vous lirai après. Alors, on est avec, chers amis, l'idée de sortir un petit peu de son quotidien, d'accord? Quelque chose avec l'évasion, ou alors soit on va partir, peut-être en vacances, partir loin, s'évader vraiment au sens propre du terme, mais on est vraiment dans cette idée de sortir un petit peu de sa situation, de se changer des idées, de faire autre chose, de penser à autre chose, ou alors vraiment de, voilà, je vous disais, hein, géographiquement, on s'évade, on va voir ailleurs, on est bien, alors on est bien, on est dans complicité, on est dans compagnonnage, on peut parler de choses de convivialité avec des amis, on peut parler d'un couple avec beaucoup de complicité et d'entraide, d'accord, hein, vraiment deux partenaires de vie, d'accord. On a la déclaration, donc on a vraiment des sentiments sincères l'un pour l'autre, peut-être des choses qui vont être dites. On est également avec la domination, on peut être là, pour le coup, dans une relation amicale dont on sent bien avec la prémonition qu'on est en train de s'acheminer vers de l'amour,
Par exemple, c'est un exemple, je vais vous donner une autre interprétation. Et dans ces cas-là, on le sent, hein, on se dit, ouh là là, j'ai la prémonition, je sens que ça va, ça va commencer à tourner autrement, là, parce que complicité, compagnonnage, qu'est-ce qu'on s'entend bien, qu'est-ce qu'on rit bien ensemble, qu'est-ce qu'on est complice, qu'est-ce qu'on fait des choses ensemble, peut-être justement, on va peut-être partir quelque part tous les deux, d'accord? Et là, crac, domination, déclaration, on prend les choses en main, alors, la personne ou vous-même, on prend les choses en main et on déclare sa flamme, hein, comme on dit, on déclare son amour, d'accord? Si on est vraiment, si vous qui me regardez, vous n'avez pas du tout ces sentiments de départ là de quelqu'un avec qui ça commence à frémir au niveau amoureux, quelqu'un qui est déjà dans votre cercle d'amis, ça peut parler d'une rencontre aussi qui va arriver peut-être justement à un moment où on ne sera pas chez soi, on sera peut-être parti faire quelque chose ailleurs, d'accord? Et là, ça va démarrer justement comme une amitié. Hein. Mais tout de suite, on va sentir qu'on s'entend quand même drôlement, drôlement, drôlement bien. Et a priori, un des deux prendra effectivement les choses en main, alors peut-être un petit peu décalé dans le temps, pour faire sa déclaration d'amour. Mais quoi qu'il en soit, on est sur quelque chose qui va aller en grandissant, pardon. Et si on est déjà dans un couple, voilà, hein, un couple installé où on s'est déjà dit qu'on s'aime, on est dans ces cas-là également dans le renforcement de cette complicité, de cette finalement de cette amitié, mais de cette amitié comme socle du couple. Hein. Vraiment, voilà, hein, avant d'être des amants, on est déjà des amis et on est là l'un pour l'autre. Hein, et c'est la base dans ces cas-là, d'accord? Et dans ces cas-là, ce qu'on explique aussi, c'est qu'on va prononcer à nouveau des mots d'amour, on va reprendre un petit peu les choses en main. Alors, si on a cette idée de voyage ou de déplacement, bah, c'est peut-être ça, hein, c'est justement l'idée de clac, allez go, tiens, et si on faisait ça, on prend les choses en main, et on est bien dans cette idée de toute manière de se rapprocher encore plus et de se retrouver tous les deux dans l'amour. Hein. Quoi qu'il en soit, là, on est avec des histoires d'amour, hein, vraiment, hein, avérées. La carte violet vous dit, en conseil, ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. C'est bien l'idée que cette relation ou cet amour, hein, avec cette domination, je vous disais, il y a un moment, on prend les choses en main. On prend les choses en main pour soi. D'accord, on a conscience qu'on doit prendre soin de soi, prendre soin de sa vie, qu'on ne vit qu'une fois aussi. Hein. Hein, ma vie est précieuse et sacrée, on ne vit qu'une fois. Il faut faire de belles choses tant qu'on vit. Donc, go. D'accord? C'est ça le conseil. Hein. Donc voilà, chers amis, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu. Ça peut être valable, bien sûr, à partir du moment là où vous tombez dessus, là, maintenant, tout de suite, ou d'ici quelques jours. Comme bien évidemment, vous pouvez tomber dessus parce que les messages vous ont trouvé, mais que ça s'avère dans quelques temps. Hein. On n'est pas obligé que ça arrive demain non plus. Bien sûr, on garde de la hauteur par rapport à tout ça. Donc voilà, je vous fais des gros bisous les amis et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.